Alors, dans ce segment d'émission, on veut déboulonner un peu un mythe ou démêler certaines choses par rapport à ceux qui se disent chrétiens et qui ont des comportements, des fois, franchement, un peu troublants. Dans l'émission, dans le segment précédent, on a parlé de ceux qui sont vraiment connectés au CEP et ceux qui prétendent être connectés au CEP et qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais qui portent pas de fruits comme ça a été mentionné. Alors, Martin, moi, j'aimerais ça qu'on démystifie ça parce que il y a vraiment... c'est troublant de voir des personnes qui se disent chrétiennes, mais dont le comportement est complètement différent de ce qu'ils professent. C'est un peu comme le dicton, là, les bottines suivent pas tout le temps les babines. Ça m'est justement arrivé l'été passé, François. J'étais à un tournoi de golf, puis bon, on parle aux gens, puis les gens me demandent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis quand je leur explique que je suis dans telle église, et là, ben, ils me posent souvent des questions, mais il y en a un qui arrive et il dit « Hey, t'es-tu dans la gang à tel pasteur qui fait les manchettes depuis une semaine? » C'est gênant. En effet, il y avait un pasteur qui était aux nouvelles, qui était accusé de choses là, épouvantables. Et j'ai dit non, je suis pas du tout dans dissocié. Non, mais c'est vrai, ça vient vraiment nous chercher, nous bouleverser. Mais je pense qu'il y a deux choses importantes à démêler dans tout ça. Je dirais ça, la première, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait. Oh, ça, c'est important de le dire. C'est super important de le dire parce que oui, on est chrétien, mais on n'est pas en train de dire qu'on pêche plus, puis on n'est pas en train de dire que nous autres, tout va bien. On peut l'échapper solide, même en étant un chrétien, malheureusement. Puis un vrai chrétien peut même faire les manchettes. Ouais, malheureusement c'est vrai. Parce que, écoute, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est que quand on est devenu chrétien, la Bible dit qu'on a été scellé du Saint-Esprit, et c'est comme s'il y avait deux chefs à bord. On a cette nature pécheresse qui nous tire vers le bas, et on a le Saint-Esprit qui, lui, nous tire vers le haut. Et selon qui on écoute, ben ça fait la différence. Alors, il peut y avoir des caractéristiques qui devraient être chez le vrai croyant, qui ne le sont pas, parce que, comme la Bible dit, il marche selon la chair. D'ailleurs, il y a un verset, Martin, que j'aimerais qu'on lise ensemble. C'est dans l'Épître aux Galates, c'est le chapitre 5 et le verset 16, qui dit ceci. Il encourage les chrétiens et dit, Paul dit, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, dans le vrai croyant, le vrai croyant qui est connecté au CEP, bien, il y a, comme j'allais dire, quotidiennement un choix. Est-ce que j'écoute sa nature divine, ce Saint-Esprit qui est en moi, ou j'écoute ma chair? Tu sais, exemple, je veux louer Dieu, mais je veux aussi, ma chair veut se venger. Alors, je fais quoi? Alors, c'est pour ça que c'est ça, il y a un combat, puis c'est pour ça que dans la vie du croyant, bien, des fois, comme tu dis, on l'échappe. Alors, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait. Puis la deuxième chose, c'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on est réellement sauvé. Et je te parle brièvement de Martin Luther, qui était un moine allemand qui a vécu au 15e siècle. Il était exactement dans cette situation-là, ce Martin Luther, parce que lui, il se pensait un enfant de Dieu chrétien. En fait, il est devenu moine parce qu'il voulait vraiment s'approcher de Dieu. Puis lui, il était pas satisfait de ce qu'il vivait. Puis lui, il échouait. Il passait des heures dans le confessionnal parce qu'il demandait pardon parce qu'il était pas capable. Il était en lutte. Il était pas capable d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, comme la Bible nous dit, puis il se sentait coupable de ça, puis il était incapable, jusqu'à temps que le Seigneur lui montre, lui révèle son cœur qu'il n'était pas réellement un enfant de Dieu. Il essayait de se sanctifier, mais il n'avait jamais été justifié. Et là, quand il a compris ça, bien, ça l'a vraiment changé sa vie. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu un enfant de Dieu. Il n'est pas devenu parfait, mais là, il était capable maintenant de faire des choses qu'il en arrachait avant. C'est bon. Écoute, le verset dans 1 Jean 2,6, il dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a lui-même marché. Et dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7 et au verset 20, ça dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Alors, l'idée, c'est important de... On dit ça, c'est pas l'idée de juger les autres qui nous entourent. Ah, lui, pour moi, il est peut-être un vrai chrétien. Lui, pour moi, il est pas vraiment chrétien. L'insistance qu'on veut avoir pour vous aujourd'hui, c'est de ramener ça à vous et de se questionner à savoir si vous êtes vraiment
un vrai enfant de Dieu, si vous avez vraiment été connecté au cep, si vous avez été, comme Martin vient de le dire, justifié avant d'être sanctifié, c'est-à-dire avant de vouloir vivre pour Dieu. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.